Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la mise à jour de Tic Tac Start ou Tic Tac Start dans son intégralité. Alors il faut savoir que Tic Tac Start c'est le tout premier logiciel de ma chaîne YouTube. Alors je l'ai reprogrammé de zéro avec le langage C Sharp. Donc voilà, donc c'est complètement un nouveau logiciel, on peut dire ça comme ça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors Tic Tac Start c'est quoi pour ceux qui n'ont pas connu la première version? C'est en fait un minuteur, un chronomètre, qui fait minuteur ou chronomètre et même réveil. Et en fait la particularité de ce minuteur chronomètre c'est qu'il peut euh, comment dire, déclencher des actions au bout d'un certain temps. Donc voilà, donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors dans cette nouvelle mise à jour, le plus gros plus de cette mise à jour en fait, c'est que n'importe qui peut créer des plugins, c'est-à-dire des actions que vous pouvez intégrer au logiciel. Donc on va voir tout ça. Donc première nouveauté, c'est que le logo du logiciel a changé. Donc voilà, j'ai un peu refait le design du logo. Et vous allez voir que quand on le lance, il va pas vous demander les droits d'administrateur. Alors vous pouvez voir aussi si vous avez connu la première version que le design il a changé. Donc voilà, donc c'est le design de tous mes logiciels, de tous les logiciels Adman Software. Donc voilà. Alors donc comme je vous l'ai dit, c'est un minuteur. Donc si vous cliquez sur Start, bah, il y a le petit compteur qui va faire son chemin. Donc voilà. Donc quand là les secondes arriveront à 60, bah on aura une minute. Donc vous pouvez stopper et refaire Start pour continuer votre chemin. Ou alors vous pouvez appuyer sur le bouton R à Z pour revenir à 0. Donc voilà le premier mode de ce logiciel. Donc ça c'est le mode minuteur. Alors vous pouvez changer de mode en cliquant sur mode. Alors on s'occupera des actions un peu plus tard. On va se concentrer sur les trois modes ici. Donc vous avez le mode chronomètre qui va faire exactement la même chose que le minuteur. Mais au lieu d'augmenter les chiffres, bah, on va bah, désincrémenter enfin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si par exemple dans valeur vous mettez une minute, hop, vous allez faire terminer et vous allez voir que si vous faites start, et ben voilà, ça va descendre au lieu d'augmenter. Donc voilà, jusqu'à atteindre 0 et à 0, il va s'arrêter. Alors, on va faire stop. Si vous faites R à Z, bah, ça revient à la valeur que vous avez choisie dans valeur. Et voilà. Donc on va voir le dernier mode qui est le mode réveil. Alors le mode réveil, c'est tout simplement, bah, il va juste afficher l'heure actuelle de votre Windows. Donc là, pour moi, il est à 17h08. Donc voilà. Donc alors, ce mode-là, comme ça, il sert à rien. Mais comme je vous l'ai dit, la plus grande force de ce logiciel, c'est que vous pouvez déclencher des actions à un temps défini. Donc on va faire R à Z, on va aller dans mode, on va revenir en mode minuteur. Et par exemple, ici dans valeur, je vais choisir une valeur par exemple 5 secondes. Et en bas, j'ai plusieurs actions que je peux activer ou désactiver. Je peux en activer une ou plusieurs. Par exemple, afficher un message. Je vais activer l'action afficher un message. Hop. Et je vais mettre par exemple ici un message. Donc il y a une fenêtre qui s'affiche qui va me demander quel message je veux. Par exemple, moi je vais mettre abonnez-vous. Voilà. Et donc vous faites OK. Voilà. On va faire terminer. Et là, vous allez voir qu'au bout de 5 secondes, eh ben, le message que j'avais choisi s'affichera. Donc voilà, il y a une petite fenêtre avec le message que j'ai choisi qui s'affiche. Voilà, donc on va faire OK. Donc vous pouvez voir que le compteur continue son chemin même après l'action. Donc on va faire stop, on va faire R à Z et on va aller dans mode. Donc moi, j'avais choisi qu'une seule action. Mais je peux choisir plusieurs actions. Je peux par exemple afficher un message et jouer un son. Donc on va activer l'action
jouer un son. Et là, il y a une fenêtre qui s'affiche qui va me demander euh, le, le chemin vers le fichier son. Alors sachez que le fichier son doit être au format WAV. Il n'accepte aucun autre format. Donc il n'accepte pas les formats MP3. Donc je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Après, vous avez sur internet des convertisseurs de fichiers son en format WAV. Donc allez sur Google et tapez convertisseur WAV. Voilà. Donc on va ici choisir le chemin vers le fichier son. Donc, pour moi, j'ai un fichier son juste ici, à format WAV, donc je vais le sélectionner. Je clique, enfin je coche la case loop si je veux que mon fichier son se lise en boucle. Donc moi, pour moi, je vais le désactiver et je vais faire OK. Voilà. Et donc là, on va faire terminer. Euh, alors, alors pour changer un peu, je vais mettre le mode de chronomètre. Et vous allez voir que au bout de 5 minutes, de 5 secondes, pardon, et ben j'aurai le message qui va s'afficher plus le fichier son. Donc voilà, donc là normalement, donc voilà, si vous voulez stopper le son, alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Donc voilà, si vous voulez stopper le son, il faut obligatoirement fermer le logiciel. On va faire un exemple, un dernier exemple avec le réveil. Hop, et là, avec le réveil, c'est un peu spécial parce qu'il faut choisir l'heure à laquelle vos actions se déclencheront. Donc pour moi, il est 17h et 11 minutes. Je veux par exemple déclencher mes actions à 11h et enfin 17h et 13 minutes. Voilà. Et je vais par exemple lancer une vidéo par exemple. Hop, on va chercher une vidéo, on va aller dans les vidéos par exemple sur le Visual Basic, voilà, et on va faire OK, voilà. Et vous pouvez même lancer un processus. Alors lancer un processus, c'est pour lancer soit des pages internet, soit des logiciels sur votre ordinateur. Donc on va faire un petit exemple. Donc là par exemple, alors vous pouvez soit lancer un logiciel, enfin lancer un processus, soit le stopper. Si vous voulez stopper, vous devez mettre que le nom du processus. Voilà. Mais si vous voulez le lancer, vous pouvez directement aller choisir le directement le point exe, j'ai envie de dire l'exécutable de votre processus. Par exemple, on va lancer MySeries par exemple. Hop, voilà. Donc là, alors il est déjà 13, donc je vais mettre 14. Hop, on va faire terminer et on va faire start. Et là, vous allez voir que à 17h14, donc on va avoir la vidéo qui va se lancer et un logiciel qui va se lancer aussi. Donc voilà, il est bientôt 17h14 et vous allez voir que mes actions vont se déclencher. Donc voilà, on a la vidéo qui se lance. Donc voilà, donc vous avez vu que il y a la vidéo qui s'est lancée et mon logiciel TicTacStar, enfin non, mon logiciel MySeries qui s'est lancé aussi. Donc voilà. La vidéo, donc on va l'enlever aussi. Donc voilà pour ce logiciel. Donc alors, vous avez déjà 5 actions de base. Vous pouvez donc afficher un message, jouer un son, lire une vidéo comme on vient de le voir, ou lancer ou stopper un processus. Alors lancer un processus, ça peut être par exemple un logiciel comme on vient de le voir, ou ça peut être une page internet. Si vous mettez le lien d'une page internet, si ici dans le champ ici vous mettez un lien vers une page, et ben votre navigateur va s'ouvrir avec la page internet demandée. Voilà. Et vous pouvez arrêter ou redémarrer l'ordinateur. Donc voilà. Donc voilà, donc vous avez déjà 5 actions de base. Alors, le plus gros point fort de cette mise à jour, c'est que n'importe qui peut rajouter des actions. Donc voilà, donc vous avez déjà 5 actions de base,
mais vous pouvez en rajouter vous-même si, si vous savez développer en C#. Voilà. Donc je mets une petite fiche en haut à droite qui va vous permettre d'accéder à une vidéo qui va vous montrer comment créer un plugin. Donc un plugin TikTok Start. Donc voilà, donc une action. Donc voilà pour ce logiciel, donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez ciao.